c'est Marion alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve pour l'épisode 2 de la série de tout et de rien. Et je voulais déjà vous remercier pour l'épisode 1, puisque finalement ça vous a bien plu. J'ai eu plein de commentaires, j'ai eu l'impression que les échanges étaient plus directs que sur les bilans couture, donc c'est vraiment sympa de... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, apparemment vous aussi, donc on continue. On va commencer, donc aujourd'hui, on va parler broderie, on va parler hack de t-shirt, on va dire, impression 3D un petit peu, test produit, et puis dessin toujours, et ensuite les lectures. J'ai oublié cinéma aussi. On va commencer tout de suite par la broderie. La broderie parce que, donc on n'en a pas parlé la dernière fois, mais je suis sur Instagram le compte de Julie Jolie Songe. Et tous les ans, voire tous les 2 ans, voire 2 fois par an, pardon, elle met un motif en libre accès, en fait, sur son blog. Donc je vais vous mettre l'adresse dans la barre d'infos. Et là, cette année, donc pour l'été, c'est un motif tropical qui est donc à télécharger. C'est ça, le motif. Donc vous imprimez ça sur votre feuille A4. Après, vous pouvez le réduire, l'agrandir en fonction de votre support. Ensuite, ce sur quoi vous souhaitez broder. Moi, je gardais voilà, le A4 standard. Et après, je recopie, moi, sur... j'ai une petite planche lumineuse, comme ça, une petite tablette lumineuse. Donc, ça permet de pouvoir recopier ensuite sur son tissu. Quand on n'a pas de tablette lumineuse, on fait... on colle son motif au scotch sur une fenêtre. Avec le soleil, en fait, on va voir à travers le tissu. Surtout si c'est du tissu clair, forcément. Du foncé, ça marche moins bien. Donc voilà, moi, j'ai recopié mon motif, on va le mettre à l'endroit. Du coup, voilà mon motif. Alors, la bêtise que j'ai faite, c'est que là, j'ai vraiment pris au bord du tissu. Donc, je ne peux pas prendre un grand tambour et étendre mon motif directement sur un grand tambour. Du coup, j'ai choisi un tambour plus petit que je vais déplacer motif après motif. Vous voyez, donc aujourd'hui, on a eu le premier, enfin oui, hier, je crois, mais le premier motif. Donc, en fait, Julie, elle fait un pas à pas sur son compte Instagram. Donc tous les 2 ou 3 jours, elle va nous expliquer comment faire un des motifs. Donc là, on a commencé par cette petite fleur là. Donc il y en a 3, hein, j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais il y en a 3 à faire. Et puis le prochain motif, il est dans 2-3 jours. Voilà. Donc pour vous initier à la broderie, enfin moi c'est ce que j'avais fait quelques années en arrière. Je m'étais initiée à la broderie grâce à ce défi là, enfin ce défi. Ces petits cours donnés sur Instagram. Voilà. Je ne sais pas encore exactement la palette de couleurs, mais comme c'est un motif ben voilà, tropical, estival, je suis partie dans des tons assez colorés. On verra ensuite ce que j'ai. Et pour rappel, de chez Julie Jolie Songe, il y a ce livre-là qui est sorti, donc brodé à la main. Je vous avais fait une petite vidéo il y a un petit moment pour présenter le livre. Et on retrouve plein de motifs, etc. Et plein d'astuces pour broder à la main. C'est vraiment un très bon livre, je vous conseille carrément. Une dernière chose sur la broderie, du coup j'ai utilisé un stylo friction. Vous savez, les stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc en fait, parce que là même sous mon fil, on peut voir le noir. Mais une fois que que toute ma broderie s'est terminée, à la limite, au dos de ma broderie, je viens mettre un petit coup de fer et du coup, tout le stylo s'en ira, il n'y aura plus du tout de traces. Voilà. Bien sûr, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera fini, donc peut-être la prochaine vidéo ou celle d'après, en fonction de ma vitesse. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est des hacks de t-shirts. On a acheté 2 t-shirts du commerce, enfin j'ai acheté 2 t-shirts du commerce pour Margot, donc les premiers prix. Parce que j'avais vu une story ou une publication de Sugar Skull Nova. Donc je vais vous mettre le lien de son compte Instagram et de son compte Facebook parce que la vidéo elle est reprise sur les 2 comptes où elle montre comment personnaliser un petit peu un t-shirt. Donc sur le devant en fait rien de spécial et sur le dos en fait c'est personnalisé comme ça. Alors vous voyez là aussi j'ai utilisé mon stylo friction et du coup je dois passer un petit coup de fer. Voilà. Donc en fait on coupe dans le t-shirt et une fois porté, bon ça s'étire un petit peu, je vais vous mettre les photos.
Et c'est sympa. Bon, voilà, c'est original. On plie le dos du t-shirt en deux. On vient couper des bandes de quelques centimètres de large. Alors là, j'ai pas pris trop large parce que ça reste un modèle enfant. Et du coup, ça nous fait comme deux tresses sur les côtés. Donc ça, c'est une version. Et il y a deux versions. Il y a deux possibilités. Du coup, on a fait les deux. C'est très rapide. Et c'est Margot qui l'a fait toute seule. Pour le noir, donc on va peut-être voir un peu moins. Mais c'est exactement, donc on coupe exactement pareil. Et par contre, il y a une tresse centrale en fait, enfin une tresse. Et ça fait comme une petite tresse au centre du t-shirt. Voilà, très sympa, je vous remets la photo également. Ensuite, parlons dessin. Dessin, j'ai toujours suivi la chaîne de Shaida Camden. Et c'est des dessins donc, qui sont issus de sa chaîne et de ses dernières vidéos. Tout d'abord, elle montrait comment dessiner une abeille, donc voilà. Donc c'est vraiment du dessin et après du stylo noir, voilà, tout fin. Bon, c'est pas trop mal, hein, c'est pas parfait, mais de loin ça passe. Après, il y avait autre chose, donc sur des fleurs. Voilà. Dessiner des fleurs aussi. Et en fait, j'aime bien, c'est apaisant. Donc, bon, par contre, voilà, je fais exactement comme elle. Là, ça, je trouve ça pas mal, ça aussi. Là, je me suis arrêtée parce qu'en fait, il fallait tout refaire en noir. Puis ensuite, donc j'étais partie pour le faire. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait un petit stylo blanc pour retracer justement les tiges, etc. que je n'avais pas. Donc, du coup, je me suis arrêtée en cours de route. Et la dernière, c'était un petit peu d'aquarelle. Toujours des fleurs, parce que c'est vraiment son domaine de prédilection. Voilà, des fleurs, donc du dessin, puis contour noir. Alors c'est des fleurs façon doodle, donc pas trop, on va dire pas trop nette, pas trop précise. Donc c'est ce qui me va bien, on va dire. Et un petit peu d'aquarelle ensuite. Alors j'aime bien celle-ci, je trouve que les glaïeuls sont pas mal. Voilà. Et puis, pourquoi pas la rose, qui est pas trop mal aussi. Bon, après, voilà, je fais avec ce que j'ai. Je vous avais montré ma toute petite palette de couleurs d'aquarelle que j'avais eu chez Action. Pour l'instant, je m'arrête à ça. Donc, voilà. Par contre, je me suis aussi abonnée à deux autres chaînes. Donc, à explorer un petit peu plus. Winter Paper Co. Mais c'est encore une fois en anglais. Après, je crois que j'aime bien parce que ça me stimule un petit peu mon anglais. Et l'autre, par contre, c'est une chaîne française et c'est Créa Koa. Et j'ai déjà regardé une vidéo, notamment, c'était pareil, c'était sur du doodle de fleurs, mais j'ai trouvé ça assez accessible et ça m'a bien plu aussi. Donc ça, je pense que je vais tester aussi. Ensuite, niveau impression 3D, j'ai pas fait grand chose et j'ai rien à vous montrer. J'ai juste fait, donc pour le cadeau de fin d'année, pour le maître de Margot, qui est aussi professeur de guitare, un motif guitare. Donc voilà, comme quoi l'imprimante 3D, elle sert facilement et un petit peu pour tout. Motif guitare, vous savez, à coller au mur. Je vais essayer de vous mettre une photo et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et pour l'anniversaire d'une copine, j'ai fait des boucles d'oreilles en forme de feuille. Je vous mets la photo et je vous mets aussi le lien vers ce projet dans la description de la vidéo. Ensuite, on va parler des tests de produits, puisque donc la fois d'avant, je vous ai parlé du test de la SodaStream par la campagne The Insiders. Tout ça pour vous dire que la campagne est finie et j'ai bien reçu le remboursement d'une partie de ma SodaStream. Je ne sais plus exactement quel pourcentage, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et je suis en train de tester des écouteurs qui sont de la marque Jabra et c'est les Elite 4 Active. Donc moi j'étais encore avec les écouteurs filaires, mais je dois dire que je suis assez contente de mon petit achat. Donc c'est pareil, campagne avec The Insiders. Je dois donc déposer mon avis sur 3 sites où on peut acheter ces fameux, donc il y a la Fnac, Darty et puis j'ai oublié l'autre, où on peut acheter ces fameux écouteurs. Et après, je reçois mon remboursement. Voilà, ils sont tout petits, tout discrets, je trouve.
Donc voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment tout petit. Et voilà. Bon, je trouve ça assez discret parce que finalement, même une fois qu'on remet un petit peu les cheveux sur les oreilles, voilà. C'est pas mal du tout. Donc ils ont plein de fonctions. Alors normalement, ils sont spécialement conçus pour le sport. Je n'ai pas encore testé, mais c'est vrai qu'ils tiennent bien. Il y a 3 adaptateurs différents pour les glisser dans les oreilles. Donc petit, moyen, gros. Moi, j'ai mis petit du coup. Ils se connectent en Bluetooth super facilement avec le téléphone. On entend bien. Il y a une option pour couper un petit peu des bruits environnants. Donc pour l'instant, j'en suis très très satisfaite. Donc voilà, je vous rappelle que pour tester des produits, alors des fois il y a des tests, enfin voilà, on n'a pas besoin d'acheter le produit. Quand c'est des produits un petit peu plus chers, on achète le produit, on reçoit un remboursement. Moi, je me suis inscrite sur le site The Insiders et ça marche bien. Pour vous dire, l'autre jour, ils cherchaient du monde pour tester des télés. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Moi, il y a ma machine à laver qui est tombée en panne il n'y a pas très longtemps et bon, bah, malheureusement, il n'y avait pas de campagne à ce moment-là, mais sinon, j'en aurais carrément profité. Et enfin, on va parler des lectures. J'ai pas mal lu, encore une fois, sur le mois qui vient de s'écouler. Le premier livre que j'ai lu, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Alors, je ne connaissais pas du tout l'auteur. On suit une petite fille qui s'appelle Kia, qui est élevée dans les marais. Donc, elle est surnommée par les habitants du village la fille des marais. Elle est finalement, donc c'est une famille pauvre qui vit en pleine nature. Avec les moyens du bord, et puis finalement elle se fait abandonner par sa mère, puisque la maman part, puisque le papa est violent. Les enfants, ils grandissent, ils partent, le papa part aussi, et donc elle grandit toute seule. Et puis, après, en fait, arrivée à l'âge adulte, elle fait des connaissances, et c'est là que, voilà, l'action, on va dire, se met en place. C'est très prenant, c'est sympa. Ça se passe dans les années 50. Mais vraiment, ouais, très sympa, très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu, alors le dernier de Virginie Grimaldi, Il nous restera ça. On suit 3 personnages, je ne vais plus me souvenir les noms et je ne les ai pas notés, mais c'est pas grave. On suit une dame qui, donc on le sait dès le début, hein, qui est veuve depuis pas longtemps, donc d'une 60-70 ans. On suit une jeune femme de 30 et quelques années, qui est un petit peu déboussolée aussi, et on apprendra un petit peu plus tard pourquoi. Et on suit un jeune homme qui est plus jeune, 18 ou 19 ans, enfin voilà. Et on apprend que c'est un enfant qui a été abandonné et qui a vécu en foyer. Et en fait, ces 3 personnes-là vont se rencontrer forcément. Mais à chaque fois, le livre est découpé par... voilà, c'est chaque histoire, chaque personnage raconte son histoire. C'est très 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 bien. Ça se lit à une vitesse folle. Les chapitres sont courts du coup. Et très 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 prenant. C'est peut-être un de mes préférés de Grimaldi à moi aussi. Ensuite, j'ai lu, donc j'ai emprunté la liseuse de ma maman et j'ai lu sur la liseuse L'été meurtrier d'Oxford de, alors, H.Y. Anna. J'en avais entendu parler, entre guillemets, sur Instagram. Et il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont disponibles. Le tome 1, il s'appelle Chou à la crime. Le tome 2, il s'appelle Beauté fatale. J'ai lu les deux, l'un à la suite de l'autre. C'est l'histoire de Gemma, donc ça se passe en Angleterre, et elle ouvre un salon de thé, et dans son salon de thé, donc pour le premier, en fait dans son salon de thé est retrouvé un matin quand elle vient ouvrir, il y a un homme qui est mort sur la terrasse, assis sur la terrasse. Donc elle n'est pas enquêtrice, mais en fait comme elle est toujours reliée plus ou moins au meurtre, enfin en tout cas comme ça s'est passé sur les lieux de son travail, du coup elle mène, on va dire, sa propre enquête,
Et dans le tome 2, c'est exactement pareil. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, ça se lit très bien. Et voilà. Un petit peu dans le même genre, j'ai lu Les Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Donc, Lucinda Riley, je sais qu'elle est connue pour ses romans, pour la série de ses romans Les Sept Sœurs, que je ne connais pas, que je n'ai pas lu. Donc, moi, c'était le premier livre que je lisais de Lucinda Riley. C'est un livre qui a été publié après sa mort, puisque apparemment, de ce que j'ai lu, elle est morte assez jeune. Et donc c'est un de ses fils qui préface le livre et qui nous explique du coup que ce livre a été publié après la mort de sa mère et que donc elle n'a pas ajouté toutes les corrections qu'elle aurait pu y ajouter, mais bon, il est très bien comme ça. On suit, donc là c'est une enquêtrice vraiment qui s'appelle Jazz Hunter. Et donc les mystères de Fleet House. Fleet House, en fait, c'est un pensionnat et il y a un jeune du pensionnat qui est tué. Donc au début, on ne sait pas trop si c'est un assassinat ou pas, mais ça s'avère être un assassinat. Donc qui est tué dans le pensionnat. Et donc on suit l'enquêtrice. Voilà. Moi j'aime bien, ça se lit bien aussi. Et le dernier que j'ai lu, donc je l'ai là, celui-ci, parce que ma cousine m'a prêté plein de livres. Pour l'été, celui-là de Julien Sandrel qui s'appelle Vers le soleil. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi, mais tous ceux que je lis de Julien Sandrel, je les trouve très très sympas. On suit donc Tess, c'est une maman qui part en vacances avec sa fille et son compagnon qui ne l'est pas vraiment en fait, un ami on va dire. Et donc l'ami et la fille vont directement en Italie. Et elle s'arrête à Gênes chez une amie, mais c'est lors du terrible accident où le pont de Gênes s'écroule. Et elle est portée disparue lors de l'effondrement. Donc du coup, l'amie en fait, qui avait été embauchée par Tess pour s'occuper de sa fille, ne sait pas comment l'annoncer donc à la petite, et puis se rend compte que si Tess disparaît à jamais, lui il n'est rien pour la petite fille, donc voilà, plein de questions se posent, et voilà, ça se lit encore une fois très très bien, donc vraiment Julien Sandrel, très bonne découverte pour moi. Bon, comme je ne l'avais pas noté sur ma liste, j'ai oublié de parler cinéma. Juste pour vous dire, donc on est allé voir le film Irréductible de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, avec nos enfants. On aime beaucoup Jérôme Commandeur, donc on a trouvé le film sympathique, hein, on va pas non plus s'enthousiasmer plus que ça, mais bon voilà, même les enfants ont aimé aussi, c'est rigolo. Il incarne un fonctionnaire qui est un petit peu dans l'obligation de démissionner, sinon on l'envoie ailleurs, et donc la fille qui va s'occuper de son cas va l'envoyer dans les pires endroits du monde pour le forcer à démissionner et accepter le chèque qu'on lui propose en partant, sauf que lui s'accroche à son boulot de fonctionnaire coûte que coûte. Donc il y a des situations assez rigolotes. On en voit pas mal dans la bande-annonce, donc ça c'est un peu l'inconvénient, mais on a passé un bon moment. Et puis on voyage pas mal, parce qu'il fait un petit peu les quatre coins de la planète pendant ce film. Donc on a profité de la fête du cinéma pour aller voir ça avec les enfants, et ça nous a bien plu quand même. Et bien voilà, on a fait le tour de ce dont je souhaitais vous parler lors de ce nouvel épisode de Tout et de Rien. Bon, après là, on va partir un petit peu en vacances, donc je ne suis pas sûre d'en faire un dans un mois, mais peut-être plutôt dans 2 mois. Merci de me suivre dans cette nouvelle série d'épisodes. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur tout ce dont on a abordé. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été. Ciao!